S'il est vrai que vous reconnaissez sincèrement, comme l'a déclaré le président de la CENCO, Monseigneur Outembi, devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, qu'après les échecs successifs de vos dialogues de Tchatchi et du centre interdiocésain de Lindongué, toutes les institutions politiques en RDC ne sont plus illégitimes. Si vous avez réellement une volonté de débarrasser le peuple congolais du régime sanguinaire d'occupation en place et de le proscrire publiquement devant la communauté internationale, et parce que vous nous dites chaque fois que vous avez choisi de combattre ce régime d'occupation à l'intérieur pour le détruire du dedans, alors chiche. Je prends le peuple congolais à témoin. Je vous demande d'abord d'abandonner vos opérations fallacieuses de ville morte et de décréter plutôt à la place une grande opération, institution morte en République démocratique du Congo, et cela jusqu'à la chute du régime sanguinaire de Kabila, suivi du départ définitif de toutes les personnes étrangères, civiles et militaires, qui ont infiltré les institutions de la République. Pour être plus clair, je vous invite à démissionner de toutes les fonctions officielles que vous exercez au sein des institutions politiques et judiciaires du pays, présidence, Parlement, Sénat, gouvernement, entreprise, justice. Ce geste-là, à lui tout seul, est capable d'arrêter à court terme la machine infernale de l'occupation et faire tomber le régime d'occupation en place à Kinshasa avec l'appui du peuple congolais tout entier, sa jeunesse, son armée et sa police. Je précise ici que nous ne décrétons pas aucune opération contre les peuples des 9 pays voisins qui nous entourent, loin s'en faut. Nous voulons simplement nous débarrasser des lobbies mafieux et des réseaux civils et militaires qui ont infiltré nos institutions et menacent l'intégrité de notre territoire national. Mes frères, c'est à ce prix et à ce prix seulement que notre élite recouvrira la confiance perdue de son peuple. C'est à ce prix qu'il permettra au peuple congolais, le souverain primaire, de se lever à l'unisson pour exercer l'émergence d'un état de droit et d'un pouvoir congolais réellement authentique, souverain et juste. Et c'est alors que la classe politique congolaise pourra s'atteler à organiser d'abord un recensement pour identifier tous les Congolais afin de permettre l'organisation des élections réellement démocratiques pour jeter les bases du développement intégral de notre beau et grand pays. C'est pour cette raison que je termine en m'adressant au peuple congolais, aux souverains primaires, aux militants de base de toutes les formations politiques de la République. Quelles que soient vos divergences internes, vos convictions idéologiques ou religieuses, je vous demande de mettre vos leaders politiques à l'épreuve pour savoir s'ils se battent réellement pour vous et pour notre mère patrie, la RDC. Je vous demande donc, dans la situation du chaos et de la confusion dans laquelle nous sommes plongés actuellement, d'exiger de tous vos leaders politiques de démissionner de toutes les fonctions qu'ils occupent au sein des institutions que eux-mêmes ont déclarées illégitimes. Car l'occasion est là. Saisissons-la
Si tous les politiciens congolais qui disent qu'ils aiment leur pays démissionnent en bloc aujourd'hui de toutes les institutions déclarées illégitimes, toute la machine s'arrêtera en RDC. Le Parlement, le Sénat, le gouvernement ne seront plus fonctionnés et la communauté internationale n'y pourra rien, car le pays sera totalement paralysé. Et la classe politique congolaise de l'opposition aura ainsi le mérite d'avoir contribué à dégager le chemin au souverain primaire pour mener une action populaire devant conduire au recouvrement de sa souveraineté perdue. J'espère de tout mon cœur que vous relèverez ce défi-là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Congo. Ingeta.